Salut tout le monde! Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo dont je vous ai parlé il y a déjà plusieurs mois. C'est bien évidemment tous ces titres de fantasy que j'aimerais lire, mais je suis grave en retard sur la hype. Et si je suis si en retard, c'est parce que tout simplement ces livres me font peur. J'ai peur de pas réussir à les apprécier, j'ai peur qu'ils soient trop hypés, trop surcotés pour moi et que je passe à côté. J'ai peur parce que je me dis ils sont tellement appréciés que forcément je vais les aimer aussi, alors que c'est pas forcément vrai. Tous les goûts sont dans la nature. L'exemple parfait et extrêmement récent, c'est La mer sans étoiles d'Erin Morgenstern, que j'ai l'impression que tout le monde apprécie finalement. Et moi quand je l'ai lu, non, j'aurais dû l'abandonner. Et après ça, je me suis rendu compte en lisant certaines critiques que finalement, je suis pas la seule à pas l'avoir apprécié. Bref, on se retrouve aujourd'hui pour parler de ces livres qui me font extrêmement envie, qui sont ultra populaires, mais que j'ai toujours pas lu. Et j'aimerais commencer par deux titres. L'un est une série et l'autre est un one-shot qui est un running gag pour moi. Bref, le premier c'est évidemment Game of Thrones. Je l'ai même pas dans ma pile à lire tellement je sais que je lui donnerai jamais la priorité pour la lecture. Et pourtant les livres sont magnifiques. Je pense que le jour où je me les offrirai, ce sera sur les éditions collector avec les illustrations parce qu'ils sont trop beaux. J'ai adoré la série et du coup forcément j'ai peur de me lancer dans la lecture. J'ai aussi peur parce que je sais que le cycle n'est pas complet et que l'auteur ne semble pas pressé pour clôturer justement tous les arcs ouverts, toutes les intrigues ouvertes. Et j'ai aussi peur que ce soit pas à la hauteur de ce que j'ai vu en série. Clairement, une série qui me fait peur de découvrir et à laquelle je ne donnerai pas la priorité. Et l'autre titre que je n'ai pas dans ma pile à lire, je sais que je peux l'emprunter à la médiathèque, je sais que je peux aussi l'avoir très facilement sur ma Kobo, c'est évidemment le running gag, puisque ça fait des années que je le mets dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge et que cette année je l'ai même carrément mis dans ma pile à lire ultime de 2025 pour me pousser enfin à le découvrir. C'est La vie invisible d'Adi Larue de V.E. Schwab. C'est un roman de fantasy one-shot et historique dans lequel on va suivre notre personnage principal, Adi Larue donc, qui au début du roman il me semble est maudite ou elle passe un pacte avec le diable et elle se retrouve à avoir la vie éternelle, certes. C'est chouette. Mais la contrepartie, c'est que quand elle quitte une pièce, tout le monde l'oublie. Personne n'a de souvenir d'elle. C'est un roman qui fait quasi 700 pages. L'une des premières raisons pour laquelle je le procrastine. Mais aussi parce que, évidemment, il est ultra populaire. C'est, j'ai l'impression, le livre le plus apprécié de l'autrice. Là je suis sur Babelio, il y a plus de 8000 personnes qui l'ont lu, il y a plus de 3400 personnes qui ont noté ce titre et il a une note moyenne de 4,16 sur Babelio, c'est énorme. Et sur ces plus de 3400 personnes qui ont voté, il y en a 1756 qui lui ont donné 5 étoiles et 1048 qui lui ont donné 4 étoiles. C'est vraiment balèze. Plus de la moitié des personnes qui ont voté lui ont donné une note de 4 ou de 5 étoiles. Énorme. Donc certes, un titre que je procrastine, mais j'ai bien l'intention de le lire cette année. Je vais encore le mettre dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge parce que c'est habituel désormais. Mais comme je vous le disais, il fait partie de ma pile à lire ultime de 2025, donc cette année, je le lis. J'ai pas d'excuses, vraiment j'ai pas d'excuses, hormis la crainte. Mais il faut que je le lise. Ensuite, j'aimerais parler de deux séries, et même plutôt deux auteurs que j'ai commencé à découvrir, mais je suis toujours méga en retard parce que des univers hyper étendus et je ne suis qu'au début. Et pour le premier, je pense que vous le voyez venir. Robin Hobb avec Le Royaume des Anciens. Ici, je vous présente les deux premières intégrales du premier cycle de l'Assassin Royal qui contiennent 3 tomes chacun. Donc ici, on a les 6 premiers tomes d'une saga qui en contient 36. Donc voilà, autant vous dire que je suis qu'au début, d'autant plus que là, je m'apprête à commencer le 5e tome. Donc 5 sur 36, on est d'accord que je suis qu'au début. Mais j'ai commencé cette série et je suis ravie. D'autant plus que c'est parce que vous m'avez poussée à enfin me lancer à découvrir cette autrice, cette série, cet univers. Je suis hyper contente de m'être enfin lancée. Et d'ailleurs, si vous ne le savez pas, on fait une lecture commune chaque mois. Donc là, on va commencer la lecture commune du tome 5, La Voix Magique. Et je vous invite à nous rejoindre sur le Discord pour pouvoir en discuter avec nous au fil de notre lecture. On reste sur une LC assez chill,
un chapitre par jour et on démarre le 5 août si je ne me trompe pas. N'hésitez pas à nous rejoindre si ça vous tente, le lien du Discord est dans la barre d'infos sous la vidéo et donc forcément chaque mois on avance un petit peu plus dans la découverte ou la redécouverte pour certains de cette longue série de Robin Hobb. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et l'autre univers d'un auteur que j'ai commencé à découvrir, mais là je suis vraiment hyper en retard sur la hype, c'est Brandon Sanderson. J'ai ici Warbreaker qui est l'une des meilleures portes d'entrée pour découvrir l'univers de cet auteur. Et je ne l'ai pas encore lu. Mais comme je vous disais, j'ai déjà commencé à égratigner la surface de l'univers de cet auteur. Parce que j'ai lu l'année dernière, il y a 2 ans, je crois, à peu près au moment de sa sortie, 13 de la mer Émeraude, du même auteur, et Manuel de survie du sorcier frugal dans l'Angleterre médiévale, qui ne s'inscrit pas dans le même univers, mais c'est le même auteur aussi. Et autant vous dire que ces lectures-là étaient pas forcément des coups de cœur, pas forcément des grosses déceptions non plus, mais plutôt des lectures mitigées. Mais je sais aussi que ce ne sont pas forcément les meilleurs titres à lire pour commencer à découvrir l'auteur. Donc, je me suis offert il y a plusieurs mois déjà, voire même l'année dernière, je ne sais plus bien. Non, je crois que je l'ai acheté en tout début d'année, au mois de janvier. Bref, j'ai Warbreaker entre les mains. Lui aussi fait partie de ma pile à lire ultime de 2025 parce que je veux vraiment me pousser à enfin découvrir, à proprement parler, l'auteur et son univers. J'avais pas mal hésité entre celui-ci et Elantris. Je vous mets la photo de la couverture ici. Je sais pas si j'ai fait le bon choix, mais l'un comme l'autre sont les meilleures portes d'entrée pour découvrir l'univers du Cosmere et enfin découvrir à proprement parler l'auteur. J'ai aussi dans ma pile à lire depuis la sortie de la nouvelle édition La guerre du pavot de Rebecca Kuang. Ici dans sa réédition chez De Saxus, mais la trilogie avait déjà été partiellement publiée chez une autre maison d'édition. Ils avaient sorti les tomes 1 et 2 et le tome 3 était jamais paru. Donc depuis peu, De Saxus a racheté les droits et réédite la trilogie. Le tome 1 est ici, le tome 2 est prévu normalement pour sortir avant la fin de l'année. Et le tome 3, j'imagine, on aura sur la première moitié de 2026. Une série de dark fantasy que je n'ai, pour ma part, jamais découvert. En même temps, c'est le sujet de la vidéo. Mais que j'ai extrêmement hâte de sortir de ma pile à lire. Ici, on nous dit que dans la guerre du pavot, R.F. Kuang s'inspire de l'histoire avec un grand H et des mythes pour créer une fresque impitoyable sur la guerre, la vengeance, le pouvoir et la folie, avec des personnages hors du commun qui suscitent la sympathie et l'effroi. Il me semble d'ailleurs qu'on suit des personnages moralement gris, c'est-à-dire que on est attaché à eux, on les apprécie, mais en même temps ils font pas les choix les plus sympathiques. Je sais déjà qu'il y a pas mal de scènes de guerre, donc j'imagine qu'il y a aussi pas mal de sang. C'est quelque chose qui me plaît énormément, tout ce qui est epic fantasy, heroic fantasy, dark fantasy. Alors je signe direct. Donc voilà, je l'ai acheté à sa sortie et je ne l'ai toujours pas découvert. Mais encore une fois, c'est une série qui existe depuis de nombreuses années et nombre d'entre vous l'ont déjà lu, parfois partiellement, parfois dans son entièreté. Et moi, je suis toujours à la traîne. Et puisqu'on parle de De Saxus, de livres qui sont sortis il y a un moment déjà, qu'on peut qualifier d'epic fantasy, de dark fantasy, avec du sang, des batailles, voilà, Le Prieuré de l'Oranger, évidemment, de Samantha Shannon. C'est d'ailleurs le livre qui m'a donné l'idée de cette vidéo, puisque celui-ci, je le vois passer absolument partout depuis des années. Et je me suis enfin lancée. Je suis vraiment au tout début, j'ai initié juste le premier pas, puisque j'ai acheté Le Prieuré de l'Oranger. Voilà, c'est pour ça que je l'ai toujours pas lu, entre autres. Parce qu'il pèse son poids, sachez-le, et il fait quasiment 1000 pages. Voilà, il en fait 958. Il pèse son poids, mais c'est pas la seule excuse pour laquelle je procrastine. J'ai très peur de me lancer et de ne pas apprécier l'univers ou les personnages ou les relations entre les personnages. Parce que là encore, c'est un livre qui est tellement apprécié que j'ai un peu peur de passer à côté. Et pourtant je me dis qu'il y a peu de chance parce que forcément vu que c'est de la fantasy qui est assez lourde, qui est assez épique, ça ne peut que me plaire. Mais j'ai peur quand même. En même temps, pour se lancer dans un bouquin qui fait plus de 900 pages, faut s'accrocher. L'avant-dernier titre de cette liste, c'est plutôt une trilogie, là encore, qui m'intrigue sans forcément passer le stade du radar depuis sa sortie. On en entend beaucoup parler en VO mais aussi en VF. Il fait un carton fou absolument partout. Et je vous avoue que j'ai commencé à céder à la hype parce que j'ai
acheté le premier tome. Le premier tome de la série Emily Wilde, avec ici l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde, écrit par Heather Fawcett. Oui, je me lance enfin à peut-être tenter cette série, déjà parce qu'elle m'intrigue depuis un petit moment, comme je vous le disais, mais aussi parce que le deuxième tome fait partie de la sélection du prix Babelio dans la catégorie imaginaire. Et alors cette année, la catégorie imaginaire, elle me fait une envie folle. Donc, je me suis dit que j'allais tenter au moins la série avec ce premier tome, mais comme je ne vois que des bons échos absolument partout, j'ai l'impression que ça peut convenir à tout le monde, donc peut-être que ça peut me convenir à moi aussi. Mais en même temps, il n'y a qu'en essayant que je pourrais le savoir. J'ai toujours cru qu'on partait sur un roman où on allait plus découvrir de la romantasy ou de la cozy fantasy, mais je me demande s'il n'y aurait pas plus que ça. Donc j'ai très envie de me lancer et de découvrir au moins le premier tome. Je pense que je vais le faire dans pas longtemps d'ailleurs, puisque le tome 2 fait donc partie de ma pile à lire pour la sélection du prix Babelio, et j'aimerais bien vous sortir cette vidéo avant la fin de l'année. Et enfin, que serait cette vidéo sans... Forcément, Le Seigneur des Anneaux de Tolkien, parce que oui, je le considère comme une série que je n'ai pas lue, que je n'ai pas découvert, où je suis grave en retard. Alors que je me souviens avoir lu le premier tome, La Fraternité de l'Anneau, il y a bien 15 ans ou 20 ans, où je l'ai même tenté à plusieurs reprises. Je l'avais reposé en me disant non, trop compliqué, et je laisse tomber. Et à chaque fois je regravitais autour, et j'ai fini par le lire, et en même temps j'en ai aucun souvenir. Et on m'avait offert cette superbe édition de chez Gallimard, donc j'ai le coffret avec les 3 tomes du Seigneur des Anneaux juste ici. Et alors autant vous dire que je les ai juste sortis une fois du coffret pour voir les livres de façon individuelle. Donc le premier tome ici, La Fraternité de l'Anneau, le deuxième tome, Les Deux Tours, et le troisième tome, Le Retour du Roi. Donc voilà, est-ce qu'il serait peut-être pas temps un jour d'au moins se lancer et de relire le premier tome? J'aimerais beaucoup, et en même temps, je crois qu'il n'est pas encore temps. C'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi, il y a certains titres que vous procrastinez dans votre pile à lire, où vous êtes méga en retard parce que tout le monde les a déjà lus, sauf vous. Et j'espère d'ailleurs que cette vidéo vous a aidé à accepter le fait que c'est normal d'être en retard. C'est normal de pas avoir lu les livres que tout le monde a déjà lus. Parce que faut suivre ses humeurs de lecture en fait. N'hésitez pas aussi à me dire quel est le titre de cette petite sélection entre guillemets que vous aimeriez que je lise assez rapidement. Comme je vous ai dit, il y en a certains qui font partie de ma pile à lire ultime de 2025, et donc j'ai bon espoir de les avoir lus avant la fin de l'année. En même temps, on est déjà au mois d'août. Et si vous ne souhaitez pas me laisser de commentaires trop longs, vous pouvez toujours me laisser un emoji, et on va partir sur l'emoji épée, parce que on est quand même pas mal dans de l'épique fantasy avec tout ça. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous dis bye bye!